Street only. Bienvenue à tous sous le soleil du sud de la France pour un essai assez sympa. Aujourd'hui, on teste la première Benda, la Benda Rock 300, Rock and Roll on m'a dit. Bon voilà, c'est la Rock 300. Vous l'avez peut-être déjà vu, en fait l'année dernière, ça ressemble beaucoup à l'Avengers 300 cette histoire-là. Sauf que maintenant, Benda arrive en marque propre sur le territoire français. C'est le premier modèle qu'on essaye. Il évolue pas mal par rapport à l'Avengers 300. On a toute la partie arrière qui est différente. Là, je pense que le passager sera mieux loti. Il a une selle un petit peu plus large. Et pour le reste, il y a le poste de pilotage qui a un petit peu été modifié. On a maintenant deux pots d'échappement. On a gagné 2 chevaux justement sur le bicylindre en V. Bicylindre en V, 300 cm3. Transmission par courroie. On est vraiment dans l'esprit cruiser. Et tiens, ça me fait penser à autre chose. Il y a un autre cruiser qui arrive dans la gamme Benda très prochainement. C'est la LFC 700. Là, on est sur un 4 cylindres en ligne. Il y aura une LFS 700 qui arrivera dans la deuxième partie de l'année. Mais ce qu'il y a également dans la gamme Benda aujourd'hui, c'est un V4 500 cm3, la Dark Flag. Ça, c'est assez étonnant. Les Chinois nous surprennent justement pour ces motorisations. Et puis pour la fabrication, c'est vraiment une belle bécane. On y reviendra plus tard justement sur cette qualité de fab. Là, ce que je vous propose, c'est de partir en immersion. Et la route, vous allez voir, un petit régal. C'est parti? Allez, je vous emmène. Allez, on est parti, Benda Rock 300, Rock and Roll, on y va. Alors, hauteur de selle assez raisonnable, 720 mm. On a juste pris 3 cm par rapport à l'ancienne. Et en avant Guingamp. Bon, position, toujours très cruising, avec les jambes en avant. On a une selle basse, on est bien maintenu à l'arrière, ça j'aime beaucoup. Moi, j'aimerais bien étendre un petit peu plus les papates quand même. Je fais 1m83, mais bon, ça va, ça va. Alors, il a changé ce guidon, il est bien plus droit, il est un petit peu plus haut. Pour autant, on conserve la posture typique du genre, vraiment badass. Ce qui permet d'avoir vraiment une très bonne maîtrise de la direction, ce petit guidon. Alors, est-ce que c'est confortable? Alors déjà, je sens pas les vibrations, sauf si je viens coller mon mollet contre les parties moteurs. Sinon, j'avoue que les pulsations du V-Twin, elles sont quand même assez bien filtrées. Après, je trouve que je suis mieux assis que sur l'Avenger. Je préfère cette selle. En revanche, ça reste quand même très très ferme cette histoire. Il n'y a pas énormément de débattement. Et puis, elles sont rigides, ces suspattes. Pour assurer un comportement dynamique un petit peu sportif. J'allais dire pour un power cruiser, non pas vraiment, pour un cruiser de moyenne cylindrée qui se la joue power. Ça le fait. Alors on va parler du moteur maintenant, puisqu'on est sur la rubrique power. Alors ce moteur, ce V-Twin de quasiment 300 cm3, il est gentil au bas du contour. Se réveille vers les 3000 tours minute, il monte très gentiment et il commence à se révéler vraiment dans les tours. D'ailleurs, le pic de couple et de puissance sont atteints finalement assez haut, ça turbine. Alors la bande son, elle est sonore, on va pas se mentir, elle est sonore. Je suis très étonné que ça passe Euro 5, mais bon, on a bien vu des moteurs de RSV4 passer la norme comme des moteurs de Panigale, alors que sincèrement ça fait un bruit du tonnerre. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais il est quand même plein d'agréments. Il permet de rouler tranquille, aux limites légales. On dépasse largement le 130 sur cette petite 300, easy. Ah, il a pas mal de freins moteurs, ça c'est intéressant. La transmission elle est solide sur la base de la courroie. Après au niveau de la boîte de vitesse, c'est du beurre ma bonne dame. C'est souple à la poignée, ça verrouille bien. J'ai rien à lui reprocher à ce niveau là. En revanche niveau freinage, j'ai des petits reproches à faire. C'est-à-dire qu'il y a un gros étrier à l'avant. Ok.
mais il n'est pas d'une puissance phénoménale. Après, sur ce genre d'engin, vous le savez, on freine à 80% du pied sur l'arrière, et là, la pédale est très accessible puisqu'elle est juste sous ma botte. De la pointe là, je l'atteins très bien là avec ses commandes avancées. Et puis ça va, ça freine, il y a de la puissance, il y a un bon laps de temps avant que l'ABS se mette en marche, du moins quand on conduit de façon à s'écouler. Ah, en dynamique, et bien finalement, je trouve qu'il y a plus de garde-sol que sur l'Avenger 300. C'est bien qu'il l'ait remonté un petit peu, ça doit être la route 16 pouces à l'arrière au lieu de la route 15 pouces sur l'Avenger. Et du coup, on frotte, oui, mais on frotte plus tard. Bon, et puis elle se guide assez facilement, elle est bien rigoureuse. Bon, en revanche, elle braque pas. À l'aller demi-tour, c'est compliqué, heureusement, elle est pas trop longue. Mais ça, faut le gérer. Bon, c'est plutôt sympa et sans mauvaise surprise. En plus du joli look, bah tiens, on va se poser pour notre dernier plateau de fin. Oula, non, pas si vite, Mehdi. Avant de parler du look, on jette rapidement un coup d'œil à la fiche technique. Tu l'as dit, cette Benda Rock 300 embarque un bicylindre en V de 298 cm3, de quoi délivrer au sol 35 chevaux pour 26 Nm de couple. La cavalerie transite via une boîte mécanique 6 rapports et une courroie signée Continental. La partie suspension est quant à elle confiée à une fourche inversée et un combiné d'amortisseurs arrière. À bord, on fait face à une instrumentation simple mais efficace avec un affichage à cristaux liquides. Un peu plus bas sur la gauche, on dispose quand même d'une prise USB. Pour le reste des caractéristiques, la Benda Rock 300 embarque un réservoir de 17 litres et pèse 177 kg sur la balance. Le freinage est assuré par un disque de 300 mm devant et 240 mm derrière. Ces derniers sont fixés sur des roues de 16 pouces. La hauteur de selle ne s'établit qu'à 720 mm. Deux coloris composent l'offre, noir mat et noir brillant. Allez, je te laisse conclure. Bon, cette Rock, alors je suis moins surpris fatalement puisque j'avais quand même essayé l'Avengers qui était sensiblement la même, mais il y a quand même pas mal d'évolutions. Je le vois moi en particulier au niveau de la hauteur qu'on peut prendre et de la garde-sol qu'on a gagné, et ça c'est quand même super sympa parce qu'elle a du potentiel cette machine. Elle a un moteur qui est vraiment attachant, qui n'est pas ultra performant, on reste sur un 300 cm3, mais qui est quand même très attachant comme V-Twin, et il a quand même plus de coffres que la concurrente toute désignée, c'est la Yosung Bobber 300, elle aussi en V-Twin, elle aussi avec une transmission finale par courroie, sauf que elle, on reste au niveau des 20 chevaux, donc on est vraiment bas en puissance. Là, je pense que ça peut plus intéresser un permis A2. Mais un permis A2, il sera quand même tenté également par une certaine Benelli 502C. Alors là, on parle plus de V-Twin, on parle plutôt de Twin parallèle. On est aux limites de la catégorie A2, mais c'est pas le même prix non plus, parce que moi, sur celle-ci, je suis à 5 799, alors que, je reviens sur ma Benelli 502C, celle-ci, elle est quand même à 6 799 balles. Donc c'est pas le même budget, c'est quand même plus accessible chez Benda pour une machine que je trouve quand même vraiment bien fabriquée. Vous avez vu le petit contraste sur le réservoir, c'est très joli, on retrouve cette texture là au niveau de la jonction arrière avec les amortisseurs et le bâti. C'est joli, pour moi il n'y a pas de faute. Allez, si, on va dire finalement ce garde-boue en plastique, bon voilà. Mais bon, après pour le reste, tous les fils sont quand même superbement bien camouflés. C'est une très belle machine. Et puis l'arrière, moi, ça me rappelle une certaine petite Victory. C'est très custom tout ça. Voilà, j'espère vous avoir apporté toutes les informations nécessaires si vous êtes dans une démarche d'achat. Et puis mon conseil, c'est allez l'essayer parce que ça vaut quand même le détour. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette bécane en commentaire. Ciao!